Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, me revoilà, je suis totalement crevé, fatigué, je suis à l'arrache. Bah oui, vous le savez, tout s'accélère et je suis vraiment beaucoup sur les rotules. Entre le boulot et toutes les préparations à faire, je dois avouer, c'est un petit peu le grand rush, j'ai pas beaucoup de temps. Mine de rien, depuis que je sais que je peux partir, c'est il y a 3 semaines, à peu près, peut-être 4 semaines, enfin c'était à moins d'un mois. Et je dois avouer, enfin j'ai moins d'un mois on va dire depuis jusqu'à mon départ, et je dois avouer que ça ne laisse pas beaucoup de temps pour tout préparer, surtout quand on travaille à côté. Quand j'étais parti au Japon en 2018, je travaillais pas, je m'étais mis au chômage en fait. Enfin, j'avais mis au chômage, j'avais démissionné. Donc du coup, j'étais 3 mois où j'avais pas travaillé en fait avant de partir au Japon, quoi. Donc j'avais 3 mois tranquille. Alors c'est vrai que c'était pas totalement tranquille parce que j'avais dû vendre toutes mes affaires et le Bon Coin, c'est juste un enfer quand vous vendez un article. Donc quand vous devez vendre tout un appartement, je peux vous assurer que c'était vraiment aussi très fatigant. Mais voilà, j'étais libre toute la journée, je gérais mon planning comme je voulais, c'était un peu compliqué, mais ça se faisait. Là, je dois travailler, je suis pas chez moi, donc c'est compliqué. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps libre et je dors vraiment très peu. Pour vous dire, je dors en gros 4-5 heures par nuit, alors non pas parce que je fais des insomnies, que je suis en stress de partir au Japon, pas du tout, c'est juste parce que ça prend du temps de tout chercher, de tout préparer, et surtout, bah oui, quand vous êtes comme moi et que vous aimez préparer les choses et pas faire les choses à l'arrache. Il y aura des gens pour qui il serait beaucoup moins, ça leur prendrait beaucoup moins de temps parce qu'ils partiraient un peu les mains dans les poches, avec sûrement des emmerdes en arrivant, en se disant ah ouais, j'avais pas prévu ça, ah merde, je sais pas comment on fait ça. Mais voilà, il y a des gens pour qui la chance sourit, tout se passe bien. Moi, c'est rarement mon cas. Si je prépare pas les choses, si je pousse pas un peu le truc, j'ai pas les choses qui me tombent dessus. Donc, bah voilà, j'essaye de faire ça au mieux. Puis c'est dans ma nature, j'aime bien organiser, faire des choses. Et du coup, je dors pas beaucoup, je suis fatigué. Voilà. Donc vous avez un podcasteur fatigué, mais quand même content de partir bientôt pour le Japon, bien sûr. Car oui, dans moins de 2 semaines, ah oui, 2 semaines, j'y suis, quoi. Je suis au Japon. Je préfère pas trop y penser, vu la tonne de trucs qui me restent à préparer. Et je dois avouer que j'ai toujours du mal à le réaliser, justement, parce que je suis vraiment dans le rush. Et je réalise, mais vraiment pas du tout, que dans 2 semaines, là, voilà, dans 2 semaines, j'enregistre ce podcast, il est dimanche. Dimanche dans 2 semaines, je suis au Japon. Voilà, c'est le cas. Et j'avoue, je n'imagine pas la chose. Mais bref, vous savez, voilà, comme d'habitude, avec ce hors-sujet Road to Japan, on va faire un petit point sur l'avancement du projet. Ça sert à ça. Donc déjà, le billet d'avion, vous savez, c'est check, je l'avais fait, il est déjà dans mes poches, c'est un des premiers trucs que j'ai pu faire dès que j'ai su que je pouvais y aller. Le gros dossier du moment qui m'a pris beaucoup, voire peut-être beaucoup de temps, voilà, c'était de trouver un appartement coup de cœur sur Kyoto. Et après pas mal de péripéties, des changements d'avis, des appartements qui sont plus disponibles, des fausses photos qui vous font changer d'avis du coup, parce que vous voyez un super appart et vous dites en fait non, il n'est pas si super que ça. Bref, ça a été long, c'était compliqué, et je dis été alors que c'est pas fini en fait. Mais j'ai enfin pris une décision, on est dimanche, j'ai pris ma décision, j'ai choisi un appartement. Je vais envoyer un mail ce soir. Donc demain, j'espère fébrilement que j'aurai une bonne réponse qui ne sera pas louée, parce que ça m'est arrivé plein de fois aussi là, de me dire ah, tiens, il y a celui-là qui m'intéresse. Et quand j'envoyais un mail à mon agent immobilier, eh bien, il me répondait ah non, mais celui-là n'est plus disponible. Eh ben c'est sympa parce qu'il est encore sur ton site. Donc si tu l'avais enlevé de ton site, j'aurais pas perdu du temps à regarder. Mais vous le savez, j'ai fait un épisode là-dessus. Les sites immobiliers, c'est une prise de tête au Japon. Voilà, c'est des tonnes de mails, des tonnes de fausses infos. C'est une perte de temps, mais en même temps, ils ont un côté bien fait aussi. Donc bon. Et puis surtout, pour vous faire un petit brief avec mon agent immobilier qui a quand même été assez cool, il est allé visiter donc 2 appartements pour moi, aller faire des mesures pour moi. Donc ça c'est cool, il est allé prendre des photos aussi, parce que comme je vous dis, les photos souvent sont mauvaises, sont pas les bonnes. Donc quand on vous met une super vue magnifique, etc., côté cour ou côté rue, avec une vue sur tout Kyoto, et que vous vous dites oui, mais l'appartement il est au deuxième étage, donc au premier étage en vrai, ça m'étonnerait qu'il y ait cette vue, parce que quand je regarde en Google Street View, il y a un gros immeuble pile d'en face, donc est-ce que je pourrais avoir les bonnes photos? Enfin oui, c'est pas celle-là la photo, oui, je me doute, merci. Donc il allait faire des photos pour moi, donc ça c'est cool. Et voilà, j'ai pas mal hésité.
j'ai changé d'avis plusieurs fois sur des appartements. Il y en a un que je traîne depuis longtemps, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, qui est toujours en course et étrangement, ils sont toujours pas loués. Il en a 3 dans l'immeuble, mais parce qu'ils sont pas donnés, voilà, ils sont pas donnés. Le monsieur se fait très plaisir, il a pas installé d'aircon comme je vous l'avais dit, il demande des renewal fees, tous les ans, donc je pense que les Japonais se disent: «Ouais, tu mignon quand même, mais tu un petit peu». Même si au final, le prix n'est pas si cher que ça par rapport à plein d'autres apparts que j'ai vus, mais c'est plus ce procédé qui est pas très élégant, on va dire. Donc je pense qu'il galère un peu pour louer son appart. Et j'ai envie de dire tant mieux pour lui, hein, parce que il abuse quand même un petit peu. Mais j'avoue, c'est quand même un appartement qui m'intéresse, mais pas parfaitement, plein de petits points et tout, etc. Peut-être que je vous expliquerai quand j'aurai mon appartement pourquoi j'ai choisi celui-là, pourquoi pas d'autres et quels étaient mes points spécifiques, parce que je suis chiant pour prendre un appartement, il faut le savoir. Mais en même temps, vu la thune que vous mettez quand vous vous installez au Japon, l'argent qu'on vous demande pour prendre un appartement, je trouve que c'est normal de ne pas prendre le premier qui vous tombe par-dessus. Surtout, encore une fois, hein, c'est pas dans les appartements pour gaijin, comme je vous l'ai dit, c'est un appartement comme un japonais. Appartement pour gaijin, vous n'allez pas payer plein de frais, etc. au démarrage et autres compagnies. Ce sera des trucs très spéciaux pour vous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez un vrai appartement, on prend pas le premier venu parce que, pareil, hein, une fois que j'aurai pris l'appartement, je vous détaillerai en détail combien il m'a coûté. Et je pense que vous allez dire: «Ah, t'as coûté tant que ça, mais c'est fou!» Voilà, donc vous verrez, on fera l'épisode dès que j'aurai mon appartement, je ferai un petit focus là-dessus. Donc voilà, voilà, j'ai pas mal changé d'avis, etc. Et je vais préparer mon mail, voilà, pour mon agent immobilier pour lui dire, voilà, qu'un appartement m'intéresse. Je croise les doigts, hein, pour qu'il soit dispo. Sinon, j'ai encore le plan B dont l'appartement je vous parlais là, qui est en top priorité depuis très longtemps, mais qui me fait voilà, hésiter pour différents points. Je suis pas totalement convaincu sur certains petits points. Surtout sur la localisation est pas parfaite, il y a des voisins à droite à gauche, la vue est pas top et il est cher. Les voisins à droite à gauche, c'est t'es abusé, enfin tu veux pas avoir une maison tout seul. C'est pas ça, mais moi je travaille de nuit et donc je vais devoir parler, faire des réunions à 3 heures, à 4 heures du matin et j'ai pas envie d'embêter mes voisins. Voilà, je pense aussi un petit peu aux autres, ça peut paraître con, mais voilà, j'ai pas envie d'être le gaijin relou ou même la personne relou, c'est pas besoin d'être un étranger, mais qui va pas vous parler. Je vais pas hurler fort, hein, je vais pas mettre la musique, mais bon, quand il y a plus un bruit, qu'à 4 heures du mat, quelqu'un parle. Parfois, suivant les appartements, on va entendre à côté. Moi, rappelez-vous, mes voisins italiens, ils hurlaient pas, hein, mais ils avaient une voix qui portait, et puis ils étaient un peu relous. Ils parlaient toute la nuit, c'était très désagréable pour moi. Donc voilà, j'aimerais ne pas faire subir la même chose à d'autres gens, et j'aurais bien aimé avoir un appartement qui soit peut-être sur un côté, comme ça, j'avais un espace où il n'y a pas de voisins, où j'aurais pas fait chier en faisant mes réunions, ces choses comme ça, à 4 heures du matin. Mais bon, celui-là, voilà, ils sont pas placés comme ça, ils sont en plein milieu, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'hésite un petit peu. Et j'ai repensé à un appartement que j'avais vu. Et voilà, je me suis dit, allez, je vais plutôt opter sur celui-là, alors que pour l'instant, je l'avais mis un peu de côté pour une raison dont je vais vous parler assez rapidement. Donc j'ai opté voilà, pour un appartement qui est super central, qui est près du métro Shijo, métro Karasuma. Donc c'est vraiment dans le centre, on ne fait pas plus central, hein, je pense, de Kyoto. Il est à 2 minutes de mon coffee shop préféré sur Kyoto, qui est Gunman Roaster. Donc on va dire que pour moi, l'emplacement est juste parfait, hein. Il est super central, comme je voulais dire, je peux tout faire à pied, j'ai accès à tous les coffee shops que je kiffe facilement en moins de 15 minutes. Pour my daily life, pour voilà, mes jours où je dois travailler et où je dois quand même aller au coffee shop, quand vous faites une demi-heure de trajet, c'est 1 heure dans la journée, ça fait 1 heure de moins de temps libre. Les temps libres, dans la semaine, ils sont comptés, hein. Donc c'est toujours plus cool quand vous avez que 5 minutes à faire pour aller dans votre coffee shop et que vous ne perdez pas du temps. Vous ne perdez pas 1 heure de transport en quelque sorte, même si bon, là c'est de la marche à pied, donc c'est plus sympa que de prendre un bus bondé à Paris par exemple. Donc pour ça, il est top. L'appartement, il est bien, il est neuf, il fait 46 mètres carrés. Il est un petit peu cher, mais ça rentre quand même dans mon budget. Le seul hic, c'est que c'est un rez-de-chaussée. Et oui, et j'ai hésité pas mal car le rez-de-chaussée, pour moi là-bas c'était non, un rez-de-chaussée c'est chiant, vous allez avoir des souris peut-être, c'est pas très lumineux, etc. C'est pas quand même la meilleure option d'habiter dans un rez-de-chaussée. Et en plus, mon dernier appartement, là, en comparaison, il était au 8e avec une super vue sur tout Kyoto. Donc passer du 8e au rez-de-chaussée, ça fait un peu mal aux fesses, hein. Mais bon, les appartements que j'avais vus étaient souvent au 2e étage, donc le premier étage finalement, parce que le 2e étage, vous savez, au Japon, c'est l'étage numéro 1 chez nous, parce que le premier, c'est le rez-de-chaussée. Donc je me suis dit que ça changeait pas grand-chose au niveau de la vue et de la luminosité sur les autres apparts que je ciblais. Je me suis dit, ouais, c'est un rez-de-chaussée, mais bon, il reste quand même assez lumineux. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Il est quand même par rapport à mon autre plan, il est plus grand, il est largement mieux placé, il est moins cher aussi finalement. J'ai pas de voisin à gauche, j'ai pas de voisin à droite, ce qui est pour moi, ce qui est assez cool, hein, comme je vous l'ai dit, pour le boulot, avec mes réunions. Il y a une grande baie vitrée, il y a une terrasse sympa. C'est pas super lumineux, pardon, désolé. C'est pas super lumineux, mais voilà, ça reste quand même agréable. C'est pas non plus une cave.
Donc, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors oui, il donne côté cour aussi, il donne pas côté rue, donc il devrait être plutôt tranquille. Et j'avais un petit peu peur aussi car j'avais vu une boutique côté rue et j'ai cru que c'était un resto ou un izakaya. Et qui dit resto dit bah, des odeurs, du bruit, des poubelles, des rats, etc. Mais en fait, c'est un coiffeur. Donc bon, a priori, ça devrait pas être bien méchant pour tous ces points négatifs-là, même si effectivement c'est possible qu'il y ait des souris de temps en temps, mais pour avoir habité en Écosse, où j'habitais au deuxième étage, au troisième étage même, je crois, j'avais des souris au troisième étage, donc bon, je me dis, le rez-de-chaussée finalement, c'est peut-être pas plus pire au final, donc je vais tenter le coup du rez-de-chaussée en espérant que bah, ça soit un bon choix, surtout qu'il y a une petite terrasse qui est quand même pas dégueulasse, hein. Pas gigantesque, mais beaucoup plus grand qu'un balcon. Il n'y a pas vraiment de vis-à-vis, à part les gens au-dessus, mais voilà, il n'y a pas un vis-à-vis de fou, donc je me dis, un peu aménagé, ça peut être quand même aussi assez sympa. J'attends donc la réponse, hein, j'espère que ça va le faire, hein, parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup récupérer les clés le samedi de mon arrivée, et puis surtout boucler ce sujet qui m'a pris un temps fou, et j'ai énormément de choses à faire, donc si je peux boucler les appartements, ça serait quand même super chouette. Et puis si je peux l'avoir le samedi à mon arrivée, ça serait vraiment chouette pour pouvoir commencer à poser mes valises et faire mes achats de première nécessité. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais pour moi, c'est ce que j'appelle l'opération commando le premier jour. Acheter un futon, une couette, des luminaires s'il y a pas de lumière, des serviettes de toilette, une poêle à frire, enfin voilà, le kit de survie des premiers jours en mode camping. Mais bon, ça vous en saurez plus sûrement la semaine prochaine. On va dire qu'on va croiser les doigts pour que le timing passe bien, que l'appartement soit disponible et que, bah, moi, parce que c'est pas moi qui loue l'appartement, c'est mon entreprise japonaise qui loue mon appartement pour moi. C'est une optimisation fiscale que j'ai fait avec eux qui m'ont proposé. Et donc du coup, c'est eux qui vont devoir payer. Et vu qu'ils sont pas toujours rapides, j'espère juste qu'ils vont bien faire ça vite. Parce que bah, j'aimerais récupérer l'appartement, parce que c'est eux qui vont devoir payer, envoyer une facture à ma société au Canada. Donc je ne sais pas s'ils vont envoyer la facture avant ou s'ils vont avancer l'argent. Enfin voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'espère qu'ils ne vont pas envoyer la facture avant parce que sinon ça va perdre encore plus de temps. Mais bon, voilà, j'aimerais bien qu'en 2 semaines, et je pense que c'est jouable, récupérer les clés de l'appartement et avoir un timing parfait. Voilà, un timing parfait, ça serait vraiment bien pour moi. Croisons les doigts. Et niveau timing, justement, bah, j'ai eu une super nouvelle cette semaine. Enfin la semaine dernière, enfin cette semaine, vous l'avez compris, c'était mon COE. Bah, je vous en avais parlé, hein, ça c'était le gros stress du moment aussi. Mais j'ai reçu la version mail en début de semaine et vendredi, j'ai eu la version papier. Pourtant, c'était super mal engagé, hein, car quand j'ai contacté lundi mon entreprise, bah, ils m'ont dit ah bah non, on est désolé, on n'a rien reçu, on l'a pas encore. Et je lui dis ah bah ok, mais du coup vous avez dit que vous me l'avez m'envoyé par FedEx, ça prend combien de jours l'envoi? Parce que bah, du coup c'était un peu pour me dire bah, jusqu'à quand, en gros ça va être un peu stressant quoi. Il me fait ah bah ça va prendre 6 jours. Alors je me dis, on est lundi, j'en ai besoin pour le mardi d'après, 6 jours. Bah, en gros, si tu me l'envoies pas demain, c'est mort, quoi, c'est ça. Donc j'étais là, je fais bon, bah ok, ça va être un peu compliqué. Mais donc je lui fais un petit mail pour lui dire, bon, il y est pour rien, hein, mais je lui dis, bon, bah ouais, c'est dommage et tout, parce que bah, comme vous le savez, les rendez-vous à l'ambassade sont un peu limites. On peut pas prendre de rendez-vous avant un mois et demi. Donc moi, j'avais un rendez-vous mardi, j'avais pris d'autres rendez-vous au cas où. Donc j'avais un rendez-vous le vendredi de la même semaine et un rendez-vous le lundi de la semaine d'après. Jusque-là, si j'étais jusqu'au lundi, c'était tendu, mais je pouvais goupiller avec mon billet d'avion. Après cette date-là, c'était mort. Je partais pas avant un mois et demi, un truc comme ça. Donc ça m'aurait changé tout mon planning. Donc j'étais un peu genre, ouais, bah, ça serait quand même bien que tu le reçois, parce que tu m'avais dit en plus, il m'avait confirmé, alors bien sûr il n'en savait rien, mais il m'avait dit qu'a priori ça le ferait, donc j'étais là, je fais, bah oui, moi j'avais tout prévu comme ça, donc si tu m'avais pas dit oui, ça se goupille, je l'aurais pas fait. Donc bref, j'étais là en mode, bon, c'est pas de ta faute, hein, je vais pas gueuler dessus, mais en mode, ah bah croisons les doigts parce que ça va être compliqué pour moi, quoi, sinon. Et comme par hasard, je sais pas si c'est le hasard qui fait bien les choses ou si c'est juste qu'il s'était un petit peu foutu de moi et qu'il avait pas vraiment bien regardé, ou qu'il s'est dit, ah oui, merde, c'est vrai que c'est chaud pour lui, peut-être qu'il faut que je vérifie. 5-10 minutes après mon mail, j'ai eu une confirmation, donc là il devait être 3 heures du matin, hein, parce que je vous ai dit, en ce moment je dors pas beaucoup, une confirmation qui me dit ah en fait c'est bon, on l'a reçu. Ah bah tiens, c'est magique, c'est cool. Alors que genre 15-20 minutes avant ou 30 minutes avant, j'avais un mail pour me dire ah bah non, pas de nouvelles. Bon, je m'en fous, voilà, le principal c'est qu'on l'ait, mais encore une fois, comme je vous dis, moi rien ne me tombe dessus, si je vais pas les chercher, si j'avais pas demandé, je pense que j'aurais eu le truc au bout de 3-4 jours, il serait aperçu que ah bah oui en fait Janine elle l'a récupéré le dossier, j'avais pas vu, il était sur la table, et que du coup, bah, ça m'aurait peut-être fait tout foirer. Voilà. Donc il faut toujours se battre, il faut toujours y aller, il faut préparer, s'organiser. Moi, ça me tombe pas dessus, donc pas le choix, mais ça marche comme ça. Mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que là, du coup, il m'a dit, bah, je vous l'envoie tout de suite, je vous l'envoie, enfin dès mardi, je vous l'envoie, et donc vous devriez le recevoir le lundi. Bon, alors c'est vraiment un timing, voilà quoi, fallait pas que FedEx se plante parce que
Moi, j'ai rendez-vous mardi, FedEx passe le lundi. Voilà, s'ils font le coup de allez, passez chez vous, vous n'étiez pas chez vous, le fameux coup de la poste, hein, qu'on adore. Bah, du coup, là, ça aurait été ok, c'est mort. Bon, c'est pas totalement mort parce que vous saviez, j'avais un rendez-vous vendredi, donc j'aurais eu le temps de le récupérer. Mais bon, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. Et finalement, ça a été encore mieux que ce que je pouvais espérer. Ils sont passés FedEx le vendredi, finalement. Donc, j'ai récupéré mon COE le vendredi. Donc, très bon timing parce que là, mon dossier est prêt. Je peux aller à l'ambassade tranquillement mardi sans trop de stress. Donc, tout s'est bien goupillé. Voilà, j'ai ma version. Je peux aller faire mon visa à l'ambassade mardi prochain. Et il y a une bonne nouvelle en plus avec tout ça, c'est que j'ai eu la durée de mon visa. Bah oui, parce que vous savez, le COE, est indiqué dessus la durée de votre visa. Et vous le saviez aussi, j'étais un petit peu anxieux parce que si j'avais un an, vous pouvez avoir un an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Je ne crois pas qu'il y ait des visas de 4 ans. J'ai jamais vu quelqu'un avec un visa de 4 ans, donc peut-être que c'est un visa spécial. Genre c'est un peu le visa chanceux. Vous avez le visa 4 ans, vous avez le droit à un bonus avec un frigo gratuit, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un visa 4 ans. Si vous le savez, tiens, si vous avez un ami qui a eu un visa qui a de durée de 4 ans, je suis preneur d'avoir l'information car pour moi, je n'ai jamais vu personne avec un visa de 4 ans. Et alors pourquoi avoir des visas d'1 an, 2 ans, 3 ans et passer à 5 ensuite, sans passer par la case 4? Ça me paraît étonnant, mais c'est le genre de mystère qu'on aime bien comme ça, où le truc, on se dit mais pourquoi il n'y a pas de visa 4 ans? Donc si vous avez l'info, je suis preneur, hein, juste pour ma curiosité personnelle. Donc voilà, moi j'avais peur d'avoir donc un visa d'1 an, et un visa d'1 an, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire déjà le stress, hein, parce que juste au bout d'1 an, vous savez que bah, ça va vite, hein, et puis bah, rebelote, vous devez faire une demande de visa, et qui peut être refusée. J'ai déjà entendu et vu plusieurs personnes avoir un visa tranquille, avoir une bonne situation, ils redemandent un visa, tout va bien, hein, tout se passe bien, il n'y avait rien de spécial. Et pour on ne sait quelle raison, l'administration japonaise vous dit ah bah non, tu rentres chez toi. Bah ouais, non, mais là en fait, moi j'ai fait ma vie, j'ai acheté mes meubles, je me suis installé au Japon, j'ai ma copine. Ouais, ouais, ok, c'est cool. Ah mais non, mais j'ai un travail aussi, hein, tout se passe bien, puis ouais, ouais, très bien, mais tu rentres quand même chez toi. Mais pourquoi tout va... Ah bah, tu rentres chez toi, tout simplement. C'est l'administration, hein, c'est pas vous qui choisissez, donc vous pouvez avoir une très mauvaise nouvelle. C'est pour ça que bah, souvent les gaijins sont un peu stressés quand ils doivent renouveler leur visa parce que bah, vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle, même si tout va bien, même si tout est parfait pour vous, vous gagnez bien votre vie, vous avez un truc super et tout, etc. Il y a une logique sûrement derrière, mais parfois je pense qu'il n'y a pas totalement de logique, je vais même en parler un petit peu après, sur la durée du visa par exemple, et donc bah, ça peut être, ça peut tout changer votre vie, chambouler votre vie pour, bah, vous ne saurez jamais pourquoi, et vous devrez rentrer chez vous comme un gros con. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'un an de visa, c'est un peu stressant parce que ça arrive vite. Puis moi aussi, il y a un an, même si par exemple, ouais, ok, il y a un an, c'est bon, tu les auras quoi qu'il arrive, tu seras renouvelé. Mais moi, il fallait que je les paye parce que je paye mon visa. Donc c'est un coût de 2 500 € pour moi. Donc bref, ça aurait pas été cool du tout d'avoir juste un an. Mais bah, justement, la bonne nouvelle, j'ai eu 3 ans. Donc bah, je suis assez tranquille, hein, ça me laisse 3 ans pour trouver ma Megumi. Bah oui, vous le savez, trouver ma Megumi, me marier et avoir un visa longue durée, ne plus être stressé par le visa. Bref, je suis très content parce que ça me laisse le temps. Voilà, je ne suis pas obligé de rusher. Puis de toute façon, je n'allais pas me marier avec n'importe qui non plus. Donc ça me laisse le temps de trouver quelqu'un, d'avoir le temps de me marier, blablabla. Donc tout est cool. J'ai mes 3 ans. Le max, comme vous le savez, est en 5 ans. 3 ans, moi je trouve ça bien. C'est pas trop court parce que 2 ans, ça aurait peut-être aussi un peu court. J'aurais peut-être été un peu déçu sur les 2 ans. Mais 3 ans, je me dis, allez, en 3 ans, j'ai quand même le temps de me poser, de trouver quelqu'un, etc. Et puis de faire ma vie. Donc je suis plutôt content et surtout qu'on m'a dit que pour une première, c'était assez inhabituel, que souvent les gens qui demandaient la première fois un visa avaient un an. Voilà, avaient un an de visa et que souvent même c'était renouvelé encore un an et c'était au bout de la deuxième ou troisième année qu'on commençait à avoir un peu plus. J'ai plusieurs amis qui m'avaient déjà dit ça, mais moi j'ai toujours été surpris par ce commentaire parce que tous les gens que je connais ont souvent eu des visas assez longue durée. Moi, j'ai une amie qui habite au Japon, à Kyoto, elle travaille dans le tourisme. Elle a eu, quand elle a fait sa demande, un visa 5 ans, direct. Voilà. Ils avaient demandé 2 ans, sa société, et elle a eu 5 ans. Moi, ils ont demandé 5 ans, par exemple. J'ai eu 3 ans. Voilà. J'ai eu un autre, je connais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui écoute ce podcast, qui a été pris chez Line, et lui, il a eu 5 ans direct. Donc voilà. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont souvent eu 5 ans, des visas 5 ans. J'ai très peu d'amis finalement à moi. À part, bon, bah, après, j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés aussi avec une japonaise. On appelle ça des tricheurs. Je rigole, bien entendu, mais voilà, ça, c'est plus le visa triche, j'ai envie de dire. C'est le visa easy. Ah, c'est pas si easy, mais je veux dire, vous êtes marié, voilà, vous êtes juste marié, puis basta. Le working visa, qui est donc le visa un peu plus aléatoire, on va dire, bah, c'est vrai que souvent, moi, j'ai vu des gens qui avaient 5 ans, 4 ans, ou même sur Internet. J'ai rarement vu des gens qui avaient juste une année de visa. Voilà, j'ai rarement vu. Après, je me suis pas intéressé, j'ai pas fait des comparatifs, etc. Mais c'est vrai que moi, dans ce que j'ai vu, j'ai rarement vu ça. Donc, j'étais toujours surpris quand on me dit ah oui, fais gaffe parce que c'est souvent un an. Et quand là, on m'a dit ah putain, t'as vraiment de la chance parce que c'est souvent un an un visa pour une première, franchement, bravo quoi. Enfin, bravo, en même temps, j'ai rien fait, hein, mais c'est genre c'est cool quoi.
Donc bah voilà, j'ai 3 ans, donc c'est cool. Et bah, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est par rapport à tout à l'heure, c'est que c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même très, très magique. Donc là, justement, mon ami qui a eu un visa 5 ans avec Line, lui il m'a dit qu'il avait un de ses amis qui était donc ingénieur informatique, bac plus 256, qui avait travaillé dans les jeux vidéo au Japon, et lui il a eu 1 an justement. Donc comme quoi, bah, votre dossier, moi par exemple j'ai juste un bac plus 2. Bon après j'ai plus de 20 ans d'expérience de travail, donc ça joue aussi, hein, bien sûr. Et puis j'ai un poste un peu ronflant, même si bon, il est juste ronflant sur le titre, hein, mais je suis COO, la grande classe. J'ai pas le salaire qui va avec, malheureusement. Mais voilà, c'est super aléatoire. J'ai quand même l'impression, je pense qu'il y a un système de points, bien sûr, mais je pense quand même que c'est beaucoup lié à la personne qui va traiter votre dossier. Je pense qu'il y a des mecs qui se font pas chier, qui disent ouais, c'est bon, je file 5 ans, ça me fera moins de boulot. Il y en a d'autres qui doivent se dire non, moi je suis bien les codes, je suis les règles, et on m'a dit machin, c'est 0,5 points, donc on arrive à 1 an. Enfin, je pense qu'il y a des choses comme ça. Je suis pas sûr que ça soit très mathématique. Je pense qu'il y a une bonne dose de eh ben vous avez de la chance, vous êtes tombé sur Juichi sympa, ou sur Juichi un peu grognon, qui n'aime un peu moins les gaijins. Voilà, ou qui aime pas les Français, qui préfère les Australiens, ou qui préfère qui donne 5 ans aux filles, mais qui donne qu'1 an aux garçons, ou inversement, je sais pas. Je pense quand même qu'il doit y avoir quand même une bonne dose aléatoire, et que c'est pas très mathématique, parce que bah voilà, parfois quand vous comparez un peu de loin, bien sûr, vous n'avez pas toutes les informations, mais quand vous comparez de loin les parcours professionnels, le dossier, on va dire, en général, vous vous dites, mais pourquoi lui, il a eu 5 ans et pourquoi lui, il a eu qu'1 an? C'est quoi la logique? Donc voilà. En tout cas, moi, la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai eu 3 ans et que ça me va totalement. Vraiment, depuis le début, je m'étais dit, si j'ai 3 ans, si j'ai 5 ans, c'est encore mieux, bien sûr. Mais 3 ans, pour moi, c'était bien. Parce que 3 ans ou 5 ans, j'ai envie de dire, si j'ai pas trouvé ma Megumi au bout de 3 ans, bon, bah, c'est que voilà, c'est que je suis pas très doué et que ça s'est pas très bien passé ou que j'ai pas eu de chance. Mais a priori, 3 ans, ça me laisse le temps de faire tout ce que j'ai à faire, de pouvoir m'installer tranquillement. Je suis serein. Je suis serein avec mon visa à 3 ans. Donc bah ça, c'était une très bonne nouvelle que j'ai eue la semaine dernière. Alors j'ai pas eu le temps de sauter par-dessus le plafond. Après, je me serais fait mal quand même si j'avais fait ça. J'ai pas eu le temps de kiffer le truc parce que comme je vous dis, je suis particulièrement crevé en ce moment. Vraiment, je suis vraiment très fatigué. J'ai rarement été fatigué comme ça. Et du coup, bah, j'ai vu le mail le matin, j'ai vu, ah, 3 ans, cool. Puis en fait, après, je me suis dit, bon, il faut que je continue de chercher des appartements, j'ai pas le temps, et après, je dois travailler. Donc, c'était un peu genre, voilà. Puis j'avais dormi, genre, ouais, je pense que j'avais dû dormir 4 heures la veille. Donc, c'était, ah, 3 ans, ah, ouais, super, il faut que je prenne une douche parce que là, je sais même pas qui je suis. Donc, j'ai pas je vous dis, en ce moment, je kiffe pas du tout les bonnes nouvelles ou quoi que ce soit, je ne me rends vraiment pas compte que je pars au Japon. Voilà, je suis dans un état un peu genre zombiesque. Mais je prends le temps quand même de vous faire des podcasts, hein. N'oubliez pas, je suis quand même un mec sympa, je continue à le faire, alors que logiquement, là, aujourd'hui, j'aurais pas dû faire un podcast, mais je me suis dit, allez, j'aurais jamais raté un podcast, je ne raterai pas aujourd'hui, on en fera un. Voilà, donc j'en fais un, quoi qu'il arrive. Peut-être que là, j'en ferai peut-être pas un la semaine prochaine, donc je vous promets pas tout et n'importe quoi, on verra. Donc voilà, pour le CO et la durée du visa, bah, c'était vraiment une super nouvelle. Et justement, le focus du jour, ça va être sur cette procédure. Car oui, vous avez fait vos papiers pour l'immigration, donc ça c'était il y a quelques semaines, enfin quelques mois même. Mais c'est que l'étape 1, une fois le fameux CO et donc l'immigration qui dit OK, on veut bien de ce gaijin-là, eh bien il faut passer par la case ambassade pour vraiment avoir son visa. Alors, en gros, vous allez devoir prendre un rendez-vous à l'ambassade. Alors, habituellement, c'est assez rapide, hein, je vous l'avais déjà dit, mais là, Covid oblige, je vous en ai déjà expliqué, et que c'est un peu un truc compliqué, c'est qu'il y a plus d'1 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Bon, l'avantage, c'est que comme je vous l'avais dit, vous pouvez prendre un rendez-vous à l'avance, même si vous n'avez pas encore votre CO en poche, même si vous n'avez pas de date, etc. Vous prévoyez un petit peu, vous jouez un peu, vous trichez un peu avec la date pour gagner du temps. C'est ce que j'ai fait, et heureusement, parce que sinon, bah là, j'aurais pas pu partir avant mi-juin, voire début juillet. Mais vu que j'avais triché et que j'avais pris un peu un rendez-vous à l'avance en me disant peut-être que je devrais avoir mon visa à cette date, enfin mon CE à cette date, heureusement tout s'est bien goupillé. Et donc en gros, vous allez voilà, vous allez prendre votre rendez-vous. Donc ça y est, vous avez votre rendez-vous en poche. Et bah, vous allez devoir aller sur place. Donc moi, c'est l'ambassade. Je pense que vous pouvez peut-être le faire à distance aussi. Je ne sais pas comment ça marche pour ceux qui ne sont pas sur Paris. Peut-être que vous pouvez envoyer vos documents à distance. Mais je pense pas. Je pense qu'il faut prendre un rendez-vous quand même. Je crois qu'il y a aussi des ambassades du Japon, enfin des antennes genre à Marseille et dans d'autres villes en France. Donc peut-être qu'il faut quand même se déplacer. Moi, en étant à Paris, bah, j'avoue, je me suis jamais trop posé la question. L'ambassade est sur les Champs-Élysées, enfin juste à côté des Champs-Élysées. La première fois, j'étais allé sur place parce que j'habitais pas très loin, donc ouais, j'étais même allé à pied, je crois. Bon là, je vais faire un long trajet de métro parce que mon ami habite en dehors de Paris. Mais voilà, je vais faire mon petit trajet mardi.
et je vais venir avec ma petite pochette et mes documents. Et donc, qu'est-ce que vous avez besoin comme document? Parce que comme d'habitude, c'est de l'administratif. Il va falloir des photocopies, remplir des dossiers. Bah oui, hein, forcément, c'est de l'administratif, on aime ça. Donc, dans les papiers, bah, il y a le fameux COE. Donc, bon, bah, ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Une fois que vous l'avez, c'est un joli document écrit en japonais et en anglais, avec votre photo, avec votre tête de terroriste, parce que vous savez, il ne faut pas sourire sur une photo. Attention, il faut faire la gueule. Donc, sur les photos d'identité. Donc, moi, j'ai une bonne tête de terroriste dessus, comme d'habitude. Je ne comprends pas cette histoire, hein. Peut-être que c'est pour faire peur aux douaniers à chaque fois, mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai ma bonne tête de terroriste et mon CO en poche, donc ça c'est bon, c'est fait. Vous avez aussi besoin d'une photocopie de votre passeport, ouais, un classique on va dire, hein. Plus il faut votre passeport aussi que vous allez laisser sur place, parce que oui, dans votre passeport, ils vont faire une petite impression, jolie impression, avec comme si vous aviez un deuxième passeport à l'intérieur. Donc moi, à chaque fois je me fais avoir quand je dois montrer mon passeport à l'avion, je montre mon passeport japonais, hein, le faux passeport japonais, quoi. Celui qui ressemble, et le mec me dit mais pourquoi tu me montres ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, pardon, c'est pas le bon, c'est pas la bonne page. Donc là je vais en avoir un troisième maintenant dans mon passeport, donc ça va être encore plus. Je vais jamais réussir à retrouver le bon truc à montrer, mais bon. C'est le fameux visa qui va vous permettre, quand vous allez être à l'aéroport, de faire votre carte de résident, parce que vous allez montrer ça à la douane, enfin à l'immigration. Là, vous n'allez pas passer comme les touristes, vous allez passer dans un truc spécial, du coup, vous allez faire moins la queue, et ça, c'est sympa. Enfin, en ce moment, avec le Covid, je pense que ça va pas aider à grand-chose, mais c'est vrai que la dernière fois, je me souviens qu'il y avait une queue énorme pour les touristes et pour la queue pour les nouveaux arrivants immigrés. C'était, du coup, voilà, il y avait moins de monde, donc ça allait très vite. Et là, il va vous faire une petite carte imprimée, toute jolie, et c'est votre carte de résident qui va vous permettre de dire, regardez, votre alien card, car oui, vous êtes un alien au Japon, on appelle ça une alien card. Vous êtes un alien, voilà, je pense que ça représente bien comment le japonais vous voit. Vous êtes le fameux alien, le gaijin, votre carte de gaijin. Donc voilà, il faut venir avec votre photocopie de votre passeport et donc votre passeport original. Vous allez aussi avoir un document à remplir qui est un peu relou, parce qu'il y a plein de cases où vous vous dites, putain, qu'est-ce qu'il faut que je rentre là-dedans, qui est en anglais. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, il va falloir faire un peu de Google Translate et d'aller chercher sur Internet. Il y a des guides qui existent, des gens qui ont déjà expliqué qu'est-ce qu'il faut remplir, etc. Donc faites vos petites recherches. Si vous n'êtes pas trop, si vous êtes un chouïa débrouillard, ça devrait bien se passer. Donc voilà, vous avez ce petit truc, ce formulaire à remplir, où vous allez avoir plein d'informations à rentrer, comme par exemple la personne qui va se porter garant pour vous. Bah oui, et les gars, vous n'êtes pas au Japon comme ça, les mains dans les poches, il faut que quelqu'un soit garant. Un japonais va être garant de vous. Et voilà, parce que s'il y a un problème, il se fera tirer dessus et fusiller. Bon, peut-être pas, mais je pense que c'est pas si loin. Et donc ce garant, il va falloir ses coordonnées, il va falloir que ça va être votre employeur, par exemple, les coordonnées de votre employeur. Donc mettez pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous êtes avec contact, c'est Bobby DRH, mettez pas le contact de Bobby, parce que c'est peut-être pas lui votre garant. Le garant, ça va sûrement être le big boss de la boîte. Moi, par exemple, pour mon école, le garant, ça avait été le directeur de l'école. Et moi, j'avais un autre contact, donc j'aurais pu mettre, ah bah tiens, c'est machin. Ah non, non, attention, ne mettez pas, ne remplissez vraiment pas n'importe quoi, parce que si vous remplissez une fausse erreur là-dessus, on peut vous squeezer votre visa pour pas grand-chose sur ce document. Donc ce document, je le rappelle, faites très, très, très attention quand vous allez le remplir. Quand on vous demande des informations et que vous n'êtes pas sûr, soyez sûr. Voilà. C'est mon conseil, soyez sûr. Vous allez, moi par exemple, pour que ça soit le plus simple possible, j'ai envoyé le document à ma société, j'ai dit remplissez votre partie. Alors, remplissez les informations sur le garant, etc. Parce que de toute façon, moi je ne sais pas qui est mon garant dans la société, je ne connais même pas l'adresse de la société, hein, techniquement. Donc voilà, ils m'ont rempli toutes les informations que eux, qui traitaient sur leur sujet. Moi, j'ai dû remplir après toutes mes informations dessus. Et on m'a demandé plein de trucs à la con. Bon nom, mon prénom, ça va. La date de naissance, la date d'entrée, la date du séjour au Japon, votre date de départ. Et moi, justement, le premier truc, je me dis, mais en fait, je sais pas, moi, quand je pars, je veux pas partir, en fait, les gars. Donc, j'ai mis, je veux pas. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de mettre une date de départ. Je pense que c'est si seulement vous l'avez. Votre adresse aussi. Le problème, c'est que moi, j'ai pas d'adresse. Donc, j'ai mis l'adresse d'une amie avec son nom, son prénom. Il faut bien tout remplir, hein, c'est très, très important. Et par contre, si vous ne savez pas, si vous vous dites, ah ouais, mais ce truc-là, je ne sais pas vraiment, est-ce que je dois mettre ça ou est-ce que je dois mettre ça, laissez vide, ne remplissez pas. Et venez avec le papier qui n'est pas rempli, venez avec des informations complémentaires à côté au cas où, pour pouvoir répondre si on vous dit, il faut mettre l'adresse de votre tata. Et si vous ne connaissez pas l'adresse de votre tata, c'est compliqué. Donc venez avec toutes les informations que vous pensez que peut-être c'est ça, mais ne remplissez pas. Et la dame de l'ambassade vous aidera à remplir ce document. Ils le disent même sur leur site, ils leur disent si vous ne savez pas, ne remplissez pas. Il vaut mieux ne pas remplir que de mettre n'importe quoi, parce que la dame de l'ambassade, elle va prendre le truc. Si vous avez mis l'adresse de quelqu'un mais qui n'est pas la bonne adresse, elle va le prendre pour argent comptant, puis voilà. Puis s'il y a des vérifications derrière et qu'ils se rendent compte que ça marche pas, ce que tu as rentré, voilà, pas de visa, c'est fini.
Retour à l'envoyeur, vous restez en France et on veut plus de vous au Japon. Donc faites très attention à ce genre de truc. C'est déjà arrivé à des gens qui ont eu des problèmes comme ça parce qu'ils avaient rempli un peu à l'arrache en mettant n'importe quoi et ben ils s'en sont mordus les doigts. Donc faites très attention là-dessus. Donc voilà, on va vous demander plein d'infos un petit peu chiantes. Voilà. On vous demande même les dernières fois que vous êtes rentré au Japon, la durée que ça, enfin combien de temps vous êtes resté, etc. Bref, plein de choses à faire. Il faudra aussi une photo d'identité, toujours en mode terroriste, bien sûr, qu'il va falloir coller dans ce petit dossier, sur ce petit formulaire. Donc c'est toujours important d'avoir votre tête de terroriste un petit peu partout. Alors, c'est pas obligatoire aussi, mais c'est mieux et c'est très très conseillé, c'est de venir avec votre billet d'avion. Alors bon, votre photocopie, bien sûr, de votre billet d'avion, vous n'êtes pas obligé de venir avec le billet d'avion et votre valise avec regardez, c'est écrit, j'ai déjà imprimé le truc et tout, etc. Non, non, il faut juste la photocopie du billet d'avion avec votre numéro de vol, etc. Car si vous ne l'avez pas, on risque de vous regarder quand même un petit peu de travers en disant comment ça se fait que tu n'as pas encore ton billet d'avion là, tu viens à l'ambassade, t'as rien réservé, c'est bizarre. Tu vas vraiment partir au Japon, c'est pour toi, qu'est-ce qui se passe, tu vas pas faire envoyer quelqu'un d'autre. Bon, ils n'en sont pas là, mais vous pouvez venir sans le billet d'avion, mais c'est mieux, mais ça sera plus cool. Je pense que la personne en face vous saoulera moins si vous avez votre billet d'avion, a priori. Et il va falloir aussi voilà, un dernier document, qui est un nouveau document qui n'existait pas avant, qui est le CRF, ou le RCF, ou le FRC, ou le F... Bon, je ne sais plus son nom, mais c'est un truc dans le genre. C'est un document donné par votre employeur. C'est un nouveau formulaire à cause de notre ami le Covid, qui a changé beaucoup de choses et qui nous fait chier tous les jours. Vous n'avez rien à faire a priori sur ce document, c'est votre employeur qui va le faire. Avant, ça prenait quasiment un mois de démarche pour faire ça, parce que vous savez, les Japonais, quand ils doivent lancer un nouveau truc, c'est un peu la panique, oui, c'est pas organisé, alors c'est la merde. Le Japonais est très bon une fois que le truc est rodé. Quand le truc est rodé et qu'ils ont l'habitude, c'est parfait, ça roule, c'est une super mécanique. Quand il y a un imprévu et qu'il faut mettre un nouveau truc en place, vous n'êtes pas bien au Japon, vraiment. Vous n'êtes pas bien au Japon parce qu'ils sont totalement en panique, ils ne savent pas du tout quoi faire, ils vont taper la tête contre les murs, ça va prendre 12 heures pour faire un truc qui aurait pu prendre 30 minutes. Bref, c'est vite l'enfer. Donc voilà, ce truc-là, cette procédure ça prenait plus d'un mois au départ, qui a maintenant été réduit à moins de 2 jours. C'est quasiment fait en une journée. Heureusement, voilà. Parce que maintenant, tout tourne. Donc effectivement, j'ai pu récupérer ce petit nouveau document. Là, vous n'avez rien à faire, c'est votre employeur qui s'occupe de remplir quelques informations pour vous. Et je pense qu'il y a moins d'infos aussi, parce qu'avant, vous savez, avant, quand vous veniez au Japon, tout le monde, il fallait que votre employeur envoie quelqu'un vous chercher, vous n'aviez pas le droit d'aller en transport en commun, vous n'aviez le droit de croiser personne, vous êtes une saloperie de Covid qui allait ramener, une saloperie de gaijin qui allait ramener le Covid à tout le monde, à tous les pauvres Japonais qui, eux, ils sont pour rien. Bon, qui voyagent à travers le monde, hein. Megumi, elle va en Inde, elle va en Russie, elle va n'importe où, mais elle, ça va. Parce qu'elle craint rien, elle est japonaise. Mais vous êtes un gaijin, vous ramenez le Covid. Donc il fallait croiser personne, il fallait... c'était la quarantaine de l'enfer, il fallait pas sortir, il fallait rien faire du tout. Donc tout devait être fliqué, on devait savoir qui vient vous chercher, à quel avion vous arriviez, le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture qui vient vous chercher, si le siège est en cuir ou pas. Non, bien sûr, je rigole, mais on en était un petit peu là. Là, je pense que c'était un peu plus light en ce moment. Hein. Ils sont un peu relâchés. Et, voilà. Et ils sont foufous, si les Japonais ils sont comme nous, ils se sont dit allez hop. Alors vous savez, au Japon, là, il y a quelques jours, ils ont annoncé que potentiellement, tu as le droit de ne pas mettre le masque dans la rue. Voilà, on en est arrivé là au Japon, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, vous allez marcher en plein milieu de la forêt, d'une forêt où il n'y a personne, hein, vous n'allez même pas croiser un ours, le Japonais porte un masque. Hein, parce qu'on ne sait jamais si un pivert lui filait le Covid. Vraiment, après moi j'ai vécu dans des endroits où on ne portait pas les masques du tout. En Hongrie, c'était masque free, hein, personne ne portait de masque, tout le monde se roulait des galoches, même à l'aéroport, il n'y avait personne. On peut avoir un avis. Moi, j'avais un avis plutôt à me dire, effectivement, c'est mieux de porter un masque, surtout quand il y a du monde. Mais voilà, quand vous êtes tout seul, en plein milieu d'un parc où il n'y a personne autour de vous, bon, je pense que vous n'êtes pas obligé de porter un masque. Après, je ne suis pas un scientifique, hein, c'était que mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais voilà, je me disais toujours que vous marchez dans une forêt, vous croisez personne, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque. Bon, le Japonais, lui, il ne réfléchit pas comme ça. On lui a dit porte un masque, il porte un masque. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Il ne va pas réfléchir. Le Japonais n'est pas là pour réfléchir par lui-même. Hein. Ce n'est pas son boulot. Donc là, ils ont quand même dit on assouplit et vous avez le droit, techniquement, de ne pas porter. Alors, ce n'est pas obligatoire de porter un masque dans la rue, mais bon. Le gouvernement, Jacques Hadi avait dit il faut porter, donc il portait. Et là, ils ont dit, Jacques Hadi a dit, en fait, techniquement, c'est peut-être pas si risqué que ça de ne pas l'avoir dans la rue. Donc voilà. Donc peut-être que les Japonais vont commencer un peu à l'enlever, mais connaissant nos amis japonais, je pense qu'il va falloir attendre une bon 5-6 ans avant de revoir à quoi ressemble le visage de Megumi et Juichi dans la rue, ou même dans les restaurants, parce que ça va prendre du temps avant que les masques tombent. Cette expression est magnifique. Donc voilà.
Là, c'était une petite aparté. Donc voilà, vous avez tous vos documents pour aller à l'ambassade. Avec tous ces papiers, vous êtes paré pour votre rendez-vous et pour laisser votre passeport sur place. Bah oui, je vous l'ai dit, vous allez le laisser sur place parce qu'il va y avoir une jolie impression avec un genre de nouveau passeport à l'intérieur de votre passeport. Et donc 3 jours plus tard environ, vous pouvez récupérer votre sésame, car oui, c'est un sésame pour le Japon. À partir de là, vous pouvez partir au Japon. C'est tout bon. Bon, il faudra faire un petit test PCR quand même, les amis. Voilà, le Japon, c'est pas non plus le free. Encore une fois, c'est pas l'Europe, hein. Vous n'allez pas rentrer, tant que tout va bien. Non, mais regarde, j'ai un QR code. Je suis ami avec Taubira, je peux passer. T'inquiète, pas de problème. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il va falloir faire son test PCR avant de partir. Vous aurez bien sûr un test PCR à l'arrivée, parce qu'au cas où, le test PCR de Gaijin, c'est quand même de la merde. On les connaît. 100% japonais, ça marchera mieux. Donc, vous aurez votre test à l'arrivée. Donc voilà, des milliards de tests, ça va traîner à l'aéroport, ça va être l'enfer, mais c'est comme ça, et que voulez-vous? Encore une fois, comme je le dis à chaque fois, c'est les règles du pays, il faut s'adapter, on a le droit de râler dans sa barbe, mais c'est comme ça, et puis il faut faire avec, point barre, et puis c'est tout, voilà. Donc on fera avec. Mais au passage, justement, le fait qu'on va attendre longtemps à l'aéroport, il y a une appli en ce moment de Fast Track. Bah oui, c'est disponible comme un Euromickey. Voilà. Pas besoin de faire la queue, on peut aller faire l'attraction Star Wars dans l'aéroport Narita, tout va bien. Non, c'est pas ça, mais presque, c'est pas loin. Car en ce moment, effectivement, ça prend énormément de temps. J'ai eu vent de gens qui sont restés 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, et je rigole pas, hein, dans l'aéroport, juste pour les checks Covid. Parce qu'on vous explique 15 fois qu'il faut installer une application, puis on vous en fait installer une autre, puis on vous en fait installer encore une autre, puis vous allez voir 250 Juichi qui vont vous faire 250 tests PCR, qui vont vérifier les documents que vous avez rentrés, qui vont vous faire réécrire les documents, et ça prend un temps monstrueux, voilà. Hein. Encore une fois, hein, quand ils ont mis ça en place, le Japon, dès qu'il y a un truc nouveau, c'est compliqué. Donc, bah oui, il y a des gens qui ont attendu 7 heures à la sortie de l'aéroport. Entre leur avion et le moment où ils ont pu sortir et voir à quoi ressemblait le Japon, il fallait attendre 7 heures. Et ils ont pu découvrir, du coup, pendant une journée, ce magnifique parc d'attractions qu'est Narita, Haneda, le Kix ou ce que vous voulez. Les aéroports japonais. Et là, donc, ils ont fait une application de Fast Track, donc oui, comme un Euro Disney, qui vous permet, a priori, hein, je ne l'ai pas testé, mais je vous dirai ça dans 2 semaines, de gagner du temps à l'aéroport. Bah oui, ça va être top. Je vais pouvoir doubler tout le monde. La classe. Donc oui, j'ai fait mon petit appli de Fast Track et je suis allé remplir les tonnes de formulaires, parce que vous vous doutez bien, il y a plein de formulaires, l'administratif, toujours, on kiffe. Donc il y a 3-4 étapes à faire, où on va vous demander des infos qui paraissent plutôt classiques, votre nom, votre prénom, comme d'habitude, on va être sûr que c'est vous. Vous allez avoir aussi le numéro de votre vol, le numéro de votre siège, le numéro de passeport, l'adresse où vous allez résider, etc., etc. Bref, plein d'infos pour pouvoir vous fliquer à 200%, mais bon, avec Covid oblige, c'est un peu normal. On vous demande aussi d'uploader vos documents Covid. Alors, c'est quoi vos documents Covid? Vous en doutez, hein, c'est vos fameux QR codes. Donc vos 2 QR codes pour prouver que vous avez bien vos 3 doses et qui vous permettra d'avoir un petit laissez-passer au Japon si vous n'avez pas un test positif au Covid. Et tout ça, par contre, c'est la magie, il faut le faire au plus tard, 2 semaines avant votre départ, pour qu'il soit traité dans les temps. Le japonais n'est pas très rapide, hein, il faut lui laisser le temps. Bon, après, on peut comprendre aussi, il doit avoir plein de trucs à traiter, donc il faut le faire 2 semaines avant. Donc j'ai dû remplir tout ça en fournissant l'adresse d'une amie, car j'ai pas encore mon appartement, vous le savez. Puis du coup, j'ai pas pris d'hôtel non plus, parce que je sais pas, je m'étais dit, si j'ai pas choisi mon appartement, je vais pas prendre 15 jours d'hôtel, je vais prendre un mois d'hôtel, j'en sais rien quoi. Donc pour le moment, pour moi, l'organisation, c'est quand même un peu compliqué. Donc j'ai pas pris d'hôtel, j'ai pas d'appartement, même l'hôtel le premier soir, hein, même si j'ai un appartement le samedi, je pense que je prendrai quand même un hôtel pour dormir confortablement le premier soir et pas dormir par terre sur un futon. Ça, ce sera pour le deuxième. Donc voilà, j'avais pas l'adresse, donc j'ai filé l'adresse d'une amie qui m'a gentiment filé son adresse. Donc voilà, c'est plutôt cool, donc j'ai dû remplir tout ça, mais la mauvaise nouvelle pour moi, si ça se passe comme ça, c'est que si je suis testé positif au Covid à l'arrivée, je suis dans une bonne galère. Bah oui, parce que du coup, je devrais me mettre en quarantaine direct chez mon ami, vu que c'est l'adresse que j'ai donnée. Et voilà, si je me mets en quarantaine chez mon ami, je pense que ça va pas être cool pour elle, parce que n'oubliez pas, moi je travaille la nuit, donc elle va pas être très contente. Je crois que parfois elle se lève à 5 heures du matin, donc ça va être à l'heure à laquelle je vais me coucher. Bon bref, ça risque d'être très très cool. Alors après peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a moyen de changer l'adresse en arrivant à l'aéroport en disant ah bah non, si je suis en quarantaine, est-ce que je peux prendre un hôtel et aller directement dans un hôtel ou un truc comme ça. Je pourrais pas aller directement dans mon appartement même si j'ai les clés, parce que quand vous êtes en quarantaine au Japon, vous n'avez pas le droit du tout de sortir. C'est beaucoup plus strict que chez nous. C'est-à-dire que vous dites ah mais non, mais ils vont vous laisser vous faire. Ah non non, tu vas pas faire tes courses. Tu ne sors pas, tu ne croises personne, tu restes chez toi. Ils vont t'appeler régulièrement, ils vont faire des visios, ils vont checker avec ton appli la position de ton téléphone. Donc si t'es pas là où t'as dit que t'étais, attention, ça va barder.
Donc voilà, je pourrais pas par exemple m'installer et me dire bon bah je vais me mettre en quarantaine dans mon appartement parce que j'aurais pas de course, j'aurais pas de frigo, j'aurais pas de poêle, j'aurais pas de lit, j'aurais même pas une couette, un matelas, j'aurais rien pour me laver et j'aurais pas le temps d'aller faire les courses. Alors, mon ami pourrait peut-être aller faire des courses pour moi, mais bon je vais pas lui dire bah tiens si tu peux me faire les courses tous les jours parce que j'ai pas de frigo, donc est-ce que tu peux me ramener, tu peux me ramener un bento tous les jours? Bah, ça va pas le faire. Donc voilà, donc ça va être un peu compliqué. Donc j'espère que je ne serai pas testé positif et que je vais pouvoir sortir libre comme l'air. Car si je ne suis pas testé positif et que je n'ai pas le Covid en sortant, là par contre, vu que j'ai mes 3 doses et que je viens de France, j'ai le droit de faire ce que je veux. Comme je vous le disais, hein, pendant un moment, on pouvait même pas prendre les transports en commun. Vous n'aviez pas le droit de prendre une navette par exemple ou un bus pour en sortir de l'aéroport. Il fallait que quelqu'un vienne vous chercher. Là maintenant, on peut faire quand même ce qu'on veut. Mais voilà, je devrais quand même me mettre en quarantaine. Et si j'ai mes 3 doses et que je n'ai pas le Covid, là par contre, bah, je peux circuler comme j'ai envie. Et ça sera quand même beaucoup plus cool pour ma pote parce que je ne serai pas chez elle pendant une semaine. Je pense que ça sera plus mon amie après, voilà. Donc, mais je l'aime bien, donc j'aimerais bien ne pas l'embêter. Donc voilà, ça risque d'être assez emmerdant. Puis même, hein, moi, si par chance j'arrive à avoir mes clés le premier jour, mais que finalement je suis testé positif, ça veut dire que je ne peux pas aller récupérer mes clés. Donc il va falloir que je prévienne à l'arrache mon agent immobilier 2 heures avant ou 1 heure avant de lui dire en fait je peux pas venir, je suis désolé parce que j'ai le Covid. Donc voilà, ça va être un petit peu relou, plein de choses reloues. J'espère que ça sera pas le cas. Croisons les doigts. Mais ça sera, je vous le dirai en arrivant, ça sera le podcast. Je suis arrivé au Japon. Peut-être que je vous dirai, bon, bah, c'est la merde. Ou alors je vous dirai, c'est bon, c'est super, tout s'est bien passé. Ça, on verra dans 2 semaines, parce qu'effectivement, ça sera c'est dans 2 épisodes. Voilà, ce sera pas le prochain, mais celui d'après. Bah oui, ça va vite, c'est très très proche. Donc voilà pour les petites news, de savoir où on en est. Là, cette semaine, moi, mes nouvelles priorités, ça va être de croiser les doigts pour l'appartement, d'aller à l'ambassade. Bon, ça devrait bien se dérouler. Je pense pas qu'il y aura de mauvaise surprise. Euh, Valider l'appart, voilà, ça c'est mon prochain défi. Le prochain défi, c'est de prendre un pocket Wi-Fi, ce qui est pas très compliqué. Mais bon, là, j'ai voulu le faire aujourd'hui, par exemple, mais il livrait pas au Kix. Je ne sais pas pourquoi. Donc l'aéroport d'Osaka, alors que c'est bien écrit qu'il le livre. Je vous dis, avec moi, rien n'est jamais facile. Hein, c'est jamais genre, allez, c'est easy, tout va bien. Donc il va falloir soit que j'en trouve un autre, soit que je comprenne pourquoi il ne livre pas, soit le faire livrer chez mon ami. Mais bon, je sais pas trop. J'aimerais ne pas trop l'embêter. Donc j'aimerais trouver plutôt une solution, puis de l'avoir à mon arrivée directement à l'aéroport. C'est quand même plus simple. Et avoir Internet, pour moi, c'est très important parce qu'il va falloir que je travaille. Hein, donc, j'ai intérêt d'avoir un bon pocket Wi-Fi pour bosser. Donc voilà, ça va être les prochaines étapes. Il va falloir regarder pour une banque, regarder pour les téléphones, etc. Je me suis un petit peu renseigné, mais bon, il faut encore que je regarde tout ça. Et puis il va falloir surtout que je gère le dossier de l'appartement pour être sûr que ma société paye bien, que toutes les infos passent bien et que je puisse avoir tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai des choses perso aussi à régler. Donc vous rendez, avant mon départ, je voudrais fermer des comptes en banque parce qu'il y a des comptes en banque qui ne me servent pas vraiment, où je vais devoir payer une carte si je suis plus là. Donc je voudrais fermer tout ça. Donc plein de choses à faire à la con, plus je travaille. Donc voilà, donc ça va être encore une semaine bien agitée, mais bon, on s'y met, on espère que tout va bien se goupiller. Pour l'instant, même si je me plains, ça s'est plutôt bien goupillé. On va dire que j'ai hâte à être à peu près dans un mois, allez, un mois on va dire. Dans 2 semaines, je suis au Japon, et puis 2 semaines après, que j'ai mes meubles, que je sois posé, qu'il n'y ait plus rien à faire, que j'ai par exemple ma résidence card et tout, je vais vous parler hein, de tous les trucs administratifs qu'il y a à faire sur place, hein. Ces hors-sujets sont là pour ça. Mais voilà, j'espère que dans 2 semaines, tout sera fini et que je vais pouvoir me reposer. Et qu'il y a un week-end où je vais regarder, je vais dire, je ne fais rien, voilà, et je vais dormir beaucoup, et que je vais juste me balader, aller faire un petit café dans les rues de Kyoto, ça m'irait très très bien, honnêtement. J'ai hâte vraiment d'être dans un mois et de pouvoir me reposer. Je n'ai pas du tout l'excitation du Japon. Voilà, je vais être totalement honnête avec vous. Pour l'instant, je n'ai pas du tout l'excitation du Japon à me dire ça y est, mon rêve est réalisé. Je retourne après 2 ans alors que bon, c'était compliqué, etc. Je suis pas du tout dans ce mood-là. Je pense que je le serai hein, dans 2-3 semaines. Je serai dans ce mood-là. Mais là, je suis plus dans un mood un peu robot zombie et en disant bon allez, il faut faire les choses. Faut essayer de faire en sorte que tout se goupille. Mais je profite pas vraiment du moment. Voilà, soyons honnêtes. Mais c'est cool. Voilà, c'est quand même cool d'être au Japon. Et puis c'est cool pour vous parce que je vais pouvoir vous faire plein de podcasts encore et vous raconter plein de nouvelles choses. Donc voilà, j'espère que ces Road to Japan vous intéressent toujours autant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de promo, donc je vais en profiter. N'hésitez pas à mettre des petites notes, des petits commentaires ou des grands commentaires et des grandes notes aussi, sur Apple Podcast, pour dire que vous kiffez ce podcast, que ma voix un petit peu enrouée en ce moment, parce que j'ai pris un peu froid
Espérons que c'est pas le Covid. Donc voilà, que vous kiffez ce podcast, parce que ça fait connaître le podcast, hein, à chaque fois qu'il y a des notes, qu'il y a des bons commentaires sur Apple Podcast. Je crois que Spotify, il y a des notes maintenant, mais j'avoue, moi je vais pas trop sur Spotify, peut-être sur Deezer aussi, mais je crois que le podcast n'est pas disponible sur Deezer, il faut que je règle le problème. Quelqu'un m'en a parlé il y a pas très longtemps. En même temps, qui est sur Deezer? Dénoncez-vous. Donc voilà, il va falloir que n'hésitez pas à faire des petites notes, à en parler, à faire des partages à vos amis, votre chien, etc. Parce que ça me rapporte pas grand-chose, hein, voire rien, ça me coûte de l'argent le podcast. Mais voilà, ça fait partager. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont appris des choses. J'ai souvent des bons retours, des gens qui me disent merci et tout, etc. Donc bah, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir de partager avec vous. J'espère que ça vous plaît et que vous apprenez des choses et que ça pourra peut-être aider aussi certains d'entre vous. Moi, il y a des gens qui m'ont aidé, des gens qui écoutent mon podcast, qui m'ont aidé à aller au Japon, hein, qui m'ont donné des tips. Là, comme je vous le dis, j'ai partagé avec quelqu'un qui part là, qui travaille chez Line et qui part au Japon et qui m'a filé des infos parce qu'il avait fait les démarches avant moi. Le fait de pouvoir partir en portage salarial, c'est grâce à un auditeur, parce qu'on a discuté, qui m'avait dit merci, parce que voilà, il avait découvert Kyoto, un peu d'aller vivre à Kyoto, parce que c'était pas prévu, mais grâce à moi, je lui ai donné envie de vivre à Kyoto. J'étais très content. Et donc voilà, ça fait plaisir d'échanger, puis de vous aider, puis vous m'aidiez aussi. C'est pour ça que je fais ce podcast, donc j'espère que ça continue de vous plaire. Et puis bien sûr, hein, dans peut-être un mois environ, on va dire, un peu plus d'un mois peut-être, dans un mois et demi, on reprendra les épisodes plus classiques, on arrêtera les Road to Japan. Peut-être que de temps en temps, il y en a un ou deux qui popera comme ça, je sais pas, mais voilà, une fois qu'on aura fait le tour de toutes les démarches administratives, de l'installation et tout ça, on reviendra sur les petites balades, les petits coffee shops, les restos, etc. Je vous ferai des balades dans le Kansai. Puis on fera aussi peut-être un peu plus de lifestyle aussi, vu que je serai sur place. Je pourrais vous raconter un petit peu les choses que je vois, les choses qui m'interpellent, etc. On verra, il y aura peut-être des petites nouvelles rubriques là-dessus, je sais pas, je verrai. Mais on reprendra voilà, le train-train des anciens épisodes, dès que je serai un peu plus installé et que la vie sera un petit peu plus paisible. Sur ce, je vous dis bonne semaine, et puis la semaine prochaine, il y aura sûrement encore plein d'infos à vous partager. Surtout, il restera plus qu'une semaine, moins d'une semaine avant de partir même, parce que je partirai le vendredi, et le podcast sera publié le dimanche ou le lundi. Donc voilà, ça sera très très proche. Et sur ce, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Vous le savez. Bonne semaine à tous, portez-vous bien. Matane, ciao, bye bye. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best.